Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Programmé. Nous sommes dans la gare de Saint-Lazare, au 1837. On ne vous refera pas l'historique de cette date, même si ce matin, effectivement, durant la keynote du workshop HPE, lié au Data Science, on a fait un petit peu le tour de l'historique de cette date, et notamment lié à la gare Saint-Lazare. On est heureux d'accueillir Pierre et Alain de HPE. Je vous laisse vous présenter et tout de suite après, on entame la discussion. Pierre Offert, responsable d'une équipe de consultants techniques au niveau européen, Moyen-Orient et Afrique sur les sujets IA et data solutions. Et donc Alain Melon, je dirige la filiale française d'HPE. D'accord. Alors, on est ce matin, donc, comme je l'ai dit, à la gare de Saint-Lazare, donc très connue à Paris évidemment, parce que vous organisez un workshop. Alors, ce n'est pas le seul workshop que vous organisez, c'est un workshop dédié avant tout au Data Science, qui se déroule dans d'autres villes, et aujourd'hui, 19 septembre, vous êtes en halte à Paris. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les objectifs et le pourquoi du comment de ce workshop? Alors, on a ciblé une population qui sont les data scientists. On a aujourd'hui environ 80 personnes présentes pour participer à un événement qui se veut original dans le sens où on leur a demandé de venir avec leur PC, parce qu'on va leur proposer de manipuler nos outils, de manipuler du LLM pour comprendre comment nos outils peuvent faciliter cette mise en œuvre. C'est un événement qui s'inscrit dans une suite d'événements qui ont déjà eu lieu pour une douzaine aux États-Unis, et un premier exemplaire qui a été fait en Europe, en Suède. Par contre, c'est la première fois qu'on le fait en français, pour la population française, avec nos consultants français et mondiaux, pour ceux qui sont francophones, qui vont avoir pour objectif de présenter les solutions Determined AI, Pachyderm, de rentrer dans la façon dont ces outils vont pouvoir aider les développeurs et les data scientists dans la mise en œuvre de leurs modèles, comment ça va les aider également pour faire l'acquisition des données et gérer en fait les trois étapes au niveau acquisition, gestion, modèle, entraînement et gestion au niveau inférence au niveau proposition du modèle sur un cas d'usage spécifique au niveau du edge. D'accord. Alors moi je me souviens que HPE n'est pas nouveau sur le marché de l'IA. Moi je me souviens d'une série d'API autour des technologies dites cognitives que vous avez déjà sorties il y a quelques années. Donc là on sent qu'avec les différents rachats, et notamment de Pachyderm et d'autres, vous allez vraiment sur un autre niveau où vous mêlez aussi bien le matériel, parce que HPE c'est quand même à la base du matériel évidemment, mais aujourd'hui, avec les différents rachats et les nouvelles stratégies mises en œuvre, vous avez aussi toute une pile de logiciels technologiques qui se rajoutent au matériel, c'est ça? Alors en fait, oui, il faut bien comprendre notre positionnement stratégique là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde connaît HPE pour ses solutions technologiques au sein du data center. On a fait récemment, dans les dernières années, de grosses acquisitions autour du HPC, avec des technologies qui permettent de traiter des énormes volumes de données. Et en fait, ces technologies-là sont aussi utilisées pour l'IA. Et on a complété ces technologies avec des acquisitions logicielles. Donc, on en a cité deux, Determined AI et Pachyderm. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif qui est de simplifier la vie des utilisateurs dans leur capacité à non seulement créer ces modèles-là et à les déployer à l'échelle. Et aujourd'hui, c'est un des objets du workshop, c'est de comprendre comment ces outils peuvent régler ces problématiques qui sont un des deux enjeux qu'ont les data scientists. Le deuxième étant, et ces outils le permettent aussi, toutes les problématiques de réglementaire, de conformité, la fameuse IA de confiance, et l'Europe est en train de réguler assez fortement tous ces sujets-là. Et donc, il faut s'outiller pour être capable d'avoir la traçabilité des données, quel jeu de données a permis d'aboutir à quel résultat. Dès qu'on rentre ces processus d'IA dans des processus business où, in fine, nos clients vont avoir à rendre des comptes à un moment ou à un autre, ils sont obligés d'avoir cette réglementation appliquée. Est-ce que le fait que HPE soit avant tout en construction de matériel, donc que ce soit dans le data center, dans le stockage, dans le serveur, est-ce que vous pensez que c'est un atout que de maîtriser cette partie vraiment du matériel, plus maintenant la partie logicielle, est-ce que c'est un avantage de proposer vraiment toute la panoplie qu'il faut, tout
tout en ayant une ouverture, comme vous l'avez dit effectivement en keynote. Alors, effectivement, quand on dit matériel, souvent on oublie de dire que le matériel, certes, le composant est important, et on a vu l'exponentiel qui s'est opéré sur les performances au niveau des GPU, des CPU. Par contre, il faut l'accompagner déjà dès le départ de logiciels pour être capable d'exploiter cet environnement-là. Donc, avant même d'aller sur des middleware en fait, pour accompagner l'ensemble des data scientists et des développeurs, on avait une expertise sur la gestion des systèmes, des grands systèmes, et c'est ce qui nous a permis de passer à l'Exascale, à l'Exaflop au niveau des supercalculateurs, et de gérer déjà un environnement de développement, notamment avec Cray qui avait développé et investi fortement sur les outils de développement pour le HPC, mais qui ont été étendus sur l'IA, et de construire une stack au-dessus de ces couches pour gérer le middleware. Le deuxième axe sur lequel, effectivement, le fait pour HPE d'avoir un investissement fort initial dans le hardware et d'avoir construit une infrastructure hybride qui nous permet de gérer l'infrastructure où qu'elle soit. C'est-à-dire qu'elle soit au niveau d'un cloud provider ou on-premise. La couche GreenLake va nous permettre de banaliser l'infrastructure et de gérer un accès indépendamment de sa localisation, en interne, en externe. Et ça permet également pour, typiquement, un data scientist qui, lui, ne veut pas savoir où est son infrastructure et ne veut pas savoir comment elle est maintenue, comment elle est exploitée, d'avoir des outils qui vont faire le lien entre la couche basse physique, encore une fois dans le cloud ou on-premise, vers lui, sa seule question, c'est de savoir comment, quand je peux accéder au plus vite à mon nombre de GPU qui va me permettre de développer mon modèle. Et ça, effectivement, c'est une grande richesse pour HPE d'avoir la connaissance et la compétence sur tous les niveaux hardware et software qui relient cette fonction de développement aux couches les plus basses matérielles. D'accord. Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de GPT, de ChatGPT et d'autres solutions identiques, on parle avant tout, effectivement, des grands modèles de données. Est-ce que pour vous, c'est une évolution, on va dire, naturelle de ce qu'on connaissait déjà avant, ce qu'on appelait le big data, donc comme un terme qui veut tout dire, dire à la fois. On parlait de data warehouse, on parlait de data lake. Donc est-ce que pour vous, c'est une évolution parce que c'est pas forcément une nouveauté totale pour nous. Alors le point commun, c'est la data. Effectivement, l'enjeu, c'est déjà l'accès aux données. Et effectivement, nous, on investit énormément et on amène de la compétence à nos clients sur le data pipeline. C'est comment je construis soit mon data lake, soit quelque part mon repository de données, les aidant à formater les données pour qu'elles soient compréhensibles et interprétables par un même système, que ce soit la data structurée ou non structurée. Et donc ensuite, aujourd'hui, le LLM permet d'amener une dimension nouvelle en termes de taille et de volumétrie, un nombre de données très important, et sur lequel on s'est naturellement porté, avec notamment un partenariat fort avec la société Aleph Alpha, qui est une société européenne basée en Allemagne, mais qui travaille sur les différents langages et la spécificité du marché européen, dont le français, et qui répond aux enjeux qui vont arriver de façon très forte à partir du début de l'année prochaine avec l'AI Act, sur lequel le fait de produire un modèle basé sur un LLM va demander une certification. Le fait d'avoir cette compétence, ce partenariat, vont nous permettre d'accompagner les clients justement pour les aider à certifier leur modèle et à les amener sur le marché au plus vite, qui va être l'enjeu dans les prochains mois et notamment sur l'année 2024. Et comment aujourd'hui HPE veut se positionner comme un fournisseur, comme un aidant ou une position un petit peu hybride? Parce qu'on voit bien que les hyperscalers, ils ont déjà des stacks qui sont plus ou moins complètes, mais on voit très très bien qu'ils y vont. D'autres constructeurs, vos concurrents directs, ils y vont aussi parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc vous, on sent que vous êtes vraiment entre les deux. Donc c'est quoi? C'est voilà, on fournit ou vous aidez ou les deux? Alors en fait, ce positionnement sur l'IA, il est conforme au positionnement que HPE en général, qui est de donner le choix à nos clients pour garder le contrôle de leurs données, premier point. Donc soit on le fournit, on a fait l'annonce à Discover en juin dernier dans notre événement client aux US, on le fournit sous format cloud public, donc un client peut souscrire, c'est aux US disponible d'ici la fin de l'année, ça sera en Europe en 2024, cette capacité avec HPE GreenLake for LLM d'accéder à ce type de modèle en mode consommation, des données qui sont hébergées chez un service provider. Premier modèle qui est quelque part similaire à ce que peuvent proposer des hyperscalers,
avec un environnement qui est un petit peu différent. Deuxième solution, on est aidant quelque part, mais là on donne ces infrastructures-là on-premise chez nos clients dans un mode pareil de consommation avec l'expérience du cloud, mais un contrôle complet de l'infrastructure. Et je pense que le fait de laisser le choix aux clients, ça permet sur certains use cases de s'affranchir des contraintes qu'ont certains modèles où on doit s'enfermer dans une pile complète. On laisse le choix. Ça fait partie de la philosophie HPE. On le fait pour l'ensemble des workloads, dont l'IA. Et donc, on fournit les deux sur l'IA. Donc, on voit bien que par rapport effectivement au workshop de ce matin, vous ciblez avant tout le spécialiste de la donnée. Mais est-ce que le développeur est aussi une cible pour vous ou c'est une cible plus secondaire? Alors pour nous, ils sont intimement liés. Aujourd'hui, enfin, dans les grands comptes, à partir du moment où on passe une étape qui est la phase initiale, les 17% de cas de première approche où on va démarrer, c'est-à-dire en fait c'est un data scientist qui vient avec son PC et qui commence à faire quelques tests. Très vite, on va avoir une organisation qui s'appuie à la fois sur des développeurs et sur des data scientists. L'un a besoin de l'autre, certes avec leurs compétences métiers verticales autour de la donnée, et l'autre pour construire le modèle, mais je dirais qu'ils sont très proches. Et effectivement, le fait aujourd'hui de cibler le data scientist, pour nous, c'est un moyen aussi d'atteindre le développeur. On a quelques développeurs, d'ailleurs, ce matin avec nous dans la salle. Et encore une fois, les deux sont liés. On pense que le data scientist est peut-être plus en amont en termes de démarrage du projet, démarrage de la réflexion, et peut-être au niveau hiérarchique, peut, je dirais, mettre en action ou être un reflet de la situation vers la direction sur ces projets qui sont souvent stratégiques, et donc d'avoir aussi, dès le départ, la prise en compte de cette problématique, passage des one à des two, et comment on peut l'accompagner pour avoir un AI at scale. Oui. Non, mais je pense que, par rapport à ce que je disais sur la stratégie d'HPE là-dessus, on a une volonté, à travers l'offre HPE GreenLake de façon globale, d'apporter cette expérience simplifiée et automatisée du cloud sur ce type de workload. Après que l'utilisateur, ce soit un développeur pour provisionner ses environnements ou un data scientist pour imaginer ses traitements ou lancer ses jobs, à la limite, les deux populations peuvent être concernées. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de simplifier cette expérience. Parce qu'on l'a vu, et aujourd'hui, c'est facile de voir la variété des outils qu'il y a autour de l'IA. On peut rapidement s'y perdre si on n'a pas un petit peu de guide, et on a vocation à être ce guide. D'accord. Alors, l'autre élément, effectivement, qu'on a un petit peu aperçu ce matin, c'était les problématiques de compute, donc de traitement et de puissance de calcul, que ce soit au niveau du cloud, que ce soit au niveau des serveurs, type HPC ou autres, ou vraiment du local, mais vraiment du local-local. Là, on est plus dans du edge. Comment vous positionnez? Est-ce que vous êtes vraiment côté cloud et côté gros serveur, ou est-ce que le edge, c'est aussi pour vous une approche intéressante au niveau de marché et donc au niveau des ventes que vous pouvez faire? Alors, en fait, là-dessus, clairement, on regarde les deux. Et on a évidemment une position très forte sur la partie supercalculateur, data center, je dirais de fait de notre historique. Mais on voit que de plus en plus, le volume de données à traiter, tous les modèles d'inférence, ils sont distribués, déconnectés, ou en tout cas moins bien connectés que ce qu'il peut y avoir dans le data center. Et donc on a créé des serveurs même spécifiques pour faire tourner ces modèles d'inférence localement, spécialisés pour l'analyse vidéo, spécialisés pour l'analyse de la parole, par exemple. Donc, avec des éléments de ce type-là. Pourquoi? Parce que nos clients ont de plus en plus de use cases où transporter les données, ça représente un coût, une empreinte carbone également, ce qui est un sujet de préoccupation qui est réel. Et du coup, on évite de transporter la donnée et on veut plutôt donner la possibilité de le faire avec le minimum de latence, avec des accès en temps réel sur ces données-là, le plus près possible de là où elles sont créées et consommées par l'utilisateur. Est-ce que pour vous, les problèmes au niveau de ces masses de données, qu'elles soient structurées ou non structurées, ça c'est pas le souci, c'est quoi? C'est le stockage, c'est comment vous faites l'inférence. L'inférence exige quand même un très très gros traitement, très lourd en général, mais l'inférence s'appuie sur le stockage. C'est toutes les phases. Hein. La donnée, encore une fois, elle est présente sur l'ensemble des étapes. Et le stockage est clé. Ce qu'on voit beaucoup maintenant est lié effectivement aux accès cloud, c'est la problématique de la performance, être capable de traiter un très grand nombre de données dans un temps restreint.
les protocoles utilisés pour pouvoir accéder à cette donnée dans le cloud, et avec des accès directs, avec des certifications qu'on peut avoir, notamment avec NVIDIA, GPU Direct, qui est un élément important qui va nous permettre d'accéder à la donnée très rapidement. S3 pour avoir un accès, un protocole qui puisse accéder aux données dans le cloud. Donc c'est une combinaison d'ouverture, de performance, et sur lequel on est aujourd'hui très bien positionné à la fois au niveau de l'inférence du edge avec des systèmes de stockage embarqués, mais également sur les gros systèmes avec des systèmes aujourd'hui qui montent jusqu'à 700 pétaoctets, si on regarde le système frontière qui est en partie utilisé sur des GPU et sur lequel la problématique de performance est au cœur du système. Et lié à ça, également la partie réseau et file system associé sur lequel HPE investit massivement, avec Slingshot pour des réseaux dédiés pour la gestion de fichiers parallèles, ou alors de façon plus classiquement avec Aruba sur les environnements au niveau du edge pour gérer l'accès à la donnée. Votre point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on comprend que dans ces modèles-là, on ne peut plus faire du propriétaire. Aujourd'hui, vous mettez en avant l'aspect open source, mais au-delà de ça, c'est chercher le ou les standards ou les grosses technologies qui s'imposent, si j'ai tout compris. Oui, tout à fait. L'open source, ça nous permet d'adresser un ensemble de développeurs sur lequel HPE n'aurait pas la force de développement, de partager des standards pour s'assurer qu'on soit écouté et qu'on soit au cœur des systèmes d'information, et ensuite les solidifier, d'en avoir une version enterprise, pour permettre que ces systèmes qui sont déployés au niveau d'une grande entreprise puissent être maintenus avec un engagement en termes de SLA, de disponibilité, un engagement en termes de versionning, et sachant qu'il y a une interconnexion forte entre les différents systèmes matériels logiciels, et s'assurer qu'on ait cette interopérabilité entre chacun. D'accord. Et si on veut démarrer avec vos outils, ça se passe comment ? Est-ce que vous avez un site en ligne, on s'inscrit et puis tout de suite on a les ressources ? Alors, on est sur des versions libres, donc on peut accéder directement à nos solutions Determined AI et Pachyderm. On peut souvent aussi proposer un proof of concept pour accompagner le client, parce que c'est vrai que se retrouver avec l'outil, c'est bien, mais avoir, comme ce matin déjà, une première explication hands-on pour pouvoir regarder comment ça se met en œuvre, et accompagner également sur la mise en œuvre autour de la solution en termes de matériel. Souvent également, c'est l'étape où le client va chercher à avoir de la ressource, pouvoir tester la performance et d'avoir un accompagnement complet, donc en termes de services ou de process avant-vente dans cette phase-là. Okay. Merci beaucoup, merci à vous. Donc si vous cherchez à en savoir plus, vous n'hésitez pas à consulter les sites officiels avec HPE et se programmer, où on fera aussi un compte rendu de la journée. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci.